Bonjour tout le monde, me revoilà avec une vidéo attendue surtout par l'une d'entre vous que j'avais promis de faire cet après-midi, donc je m'exécute malgré l'emploi du temps, c'est pas évident mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc pour commencer, ne vous inquiétez pas si ça brille par ici, j'ai un petit patch parce que j'ai eu un bouton de fièvre, c'est l'époque, tous les ans je m'en tape, c'est l'horreur, ça me saoule mais bon voilà. Par contre j'ai l'impression que l'éclairage est tout chelou. Bon, on verra, j'espère que non, on verra surtout avec les swatchs. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire la revue. Alors j'ai aussi un bonbon à l'amande, toujours les allergies du printemps aussi. Je sors toujours tout juste des rhumes de l'hiver pour être malade avec les allergies de printemps. Bon bref. Donc aujourd'hui on va parler de la palette, la dernière de UD, c'est la Back Talk. Qui, je pense, vous a été montrée 150 milliards de fois. Je ne pense pas que vous ayez pu passer à travers. Mais voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie, du moins sur le site d'Urban Decay, parce qu'elle n'est pas encore sur le site de Sephora. Elle est dans les mêmes prix que quasiment toutes les palettes de chez UD, donc à savoir autour de 50 €. Et si vous attendez qu'elle soit chez Sephora, comme les codes promo fonctionnent sur cette marque, je vous conseille d'ailleurs, vous pourrez l'avoir donc avec moins 25% ou moins 20% selon le code que vous aurez. Et ce sera toujours avantageux, surtout que, comme on va le voir, il n'y a pas que des fards à paupières dedans. Donc je trouve que déjà c'est bien qu'elle soit au même prix que les autres, vu son beau packaging. Je trouve que c'est un bel effort de la marque. On va regarder ça tout de suite. Donc c'est vrai que je vous ai pas sorti la boîte, mais la boîte elle est comme d'hab, exactement comme la palette qu'elle contient. Sans le petit laïus, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose qui pourrait nous apporter une information cruciale. Donc voilà. Donc on va attaquer directement avec la palette, que voici donc. Que je trouve déjà très jolie dans ses coloris, dans ses teintes. Avec le nom, bon bah, en miroir, sur le légèrement en relief sur le dessus. Bon voilà, tout bête. Ensuite, c'est une palette, il faut savoir, comme je pense que vous le savez déjà, vu qu'on en a vu 150 000 visuels, qui s'ouvrent des deux côtés. Donc on a un premier côté, si je la prends avec les écritures au-dessus, où vous aurez deux highlighters et deux blushs et un miroir. Et de l'autre côté, le miroir de la même manière, avec cette fois 8 fards à paupières. Donc ce que je disais au niveau du packaging par rapport au prix, je trouve que c'est correct dans le sens où, bon certes il y a 8 fards à paupières, par exemple dans les Naked il y en a 12. Mais un peu moins de fards à paupières, on a 4 grosses poudres de l'autre côté. Mais au milieu, on a quand même un miroir, donc il est aimanté, il peut se retirer double face. Il faut savoir que ce genre de choses, c'est quand même coûteux pour eux à faire fabriquer, surtout qu'il est quand même assez massif. Alors par contre, faut pas le... On peut pas refermer la palette sans, vous voyez, ça, il y a l'écart prévu pour, en même temps, bon, voilà. Et c'est plutôt sympa qu'il soit aimanté, parce que j'ai pas essayé, mais ça se trouve, ça doit même pouvoir s'aimanter sur... ouais, je le sens sur une petite barre que j'ai. Sur d'autres surfaces, bon après voilà, c'est... On pourrait dire que c'est gadget dans un sens. C'est vrai que je dis toujours que moi les miroirs dans les palettes ne sont pas indispensables et je le pense toujours bien sûr. Mais bon, là il y est et c'est plutôt sympa au niveau du prix et tout. Je trouve que ça reste malgré tout correct. Donc voilà, donc on va commencer par regarder. D'ailleurs je vais l'enlever parce que j'ai tellement la trouille de le faire tomber, douée comme je suis. Je m'en voudrais quand même si ce n'est que le miroir. Je préfère que ce soit le miroir que les fards, mais... On va essayer d'éviter de faire des catastrophes. Donc on va commencer par les fards à paupières. Donc j'espère réussir comme d'hab. Voilà, on va vous faire une belle mise au point. Donc vous voyez tout de suite que ce sont, voilà, ce qu'il disait dans le descriptif, des teintes rose, nude et prune. Du marron, bien sûr. Qu'ils incluent, je pense, dans les teintes nudes. Donc de plus près, on va regarder ça. Hop. Alors, je crois que c'est bon. Donc voilà, un petit balayage des couleurs disponibles. Je trouve que l'harmonie des couleurs est très très jolie. On est sur des couleurs douces et subtiles. Et toutes les teintes se marient très très bien. Moi j'en vois pas une qui pourrait détonner plus que ça. Une qui m'attirait beaucoup, c'est celle-ci. Et ouais, la shade. Et bon, vous allez voir que c'est voilà, j'aurais à vous parler de celle-ci. Que dire, il y a trois fards mat. Donc celui-ci,
celui-ci et celui-ci. Ça, c'est la fameuse teinte Back Talk, justement, qui existe également en rouge à lèvres et en gloss que je porte, justement, aujourd'hui. Très belle teinte, franchement, une espèce de vieux rose magnifique. Et on va s'étaler un petit peu plus après sur le sujet. Et de l'autre côté, on a donc les 4 teintes pour le visage. Donc 2 blushs ici et 2 highlighters ici. Qui sont super jolis aussi. Visuellement comme ça, elle est quand même très très harmonieuse. Hein. On peut franchement pas dire le contraire. C'est très cohérent et très bien choisi dans les teintes. Je vais remettre le miroir dedans. Alors, ce que je voulais vous dire à propos de ces teintes, bien évidemment, je vous les ai swatchées. Alors, j'ai plein de swatchs sous les bras, tout simplement parce que je vais également vous faire une comparaison avec la Naked 3. Je vous ai déjà fait, je vous en ai déjà parlé pas mal sur Instagram. Je vous ai fait des maquillages plutôt doux et subtils pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus soutenu pour vous montrer que c'est également possible. Donc oui, on peut faire un maquillage complet simplement avec cette palette, mais selon vos habitudes ou vos souhaits, moi je sais que je trouve qu'il manque un mat un petit peu plus foncé pour creuser un peu plus de plus près ici, pour accentuer un petit peu plus le creux de paupière, bien qu'en mettant sur la paupière mobile la teinte, la dernière, la marronnée, 180 qui est ici, je me suis aperçue qu'elle n'était pas si irisée que ça et que je pense que peut-être ça pourrait passer selon les teintes qu'on met en paupière mobile. Pour moi, il me manque cette petite teinte de transition un peu plus foncée pour accentuer vraiment et finir bien un regard qui serait un petit peu plus soutenu. Mais bon, ça après c'est mes attentes personnelles, on va dire. Voilà. Après sur une palette qui se veut complète, c'est vrai que ça me manque. Pour moi, personnellement. Ensuite, on va regarder les swatchs. Donc, la Back Talk, c'est celle-ci. J'ai fait un petit trou ici exprès, puisque c'est d'abord les fards à paupières et ensuite les 4 teintes pour le teint. Donc, je vais m'avancer et réajuster. Voilà, la mise au point. Donc, ça commence ici avec une teinte très très claire, forcément. C'est l'espèce de blanc du début qui est mat en plus. Donc, voilà, comme à chaque fois. Pas évident de lui rendre bien justice. Moi, je m'en sers toujours en base, en fait, sur toute la paupière. Ensuite, vous avez les 2 fards qui sont un petit peu highlight. Donc, ces deux-là. Et j'avoue que, alors, c'est les teintes qui veulent ça. Mais ils sont, voilà, comme vous le voyez, c'est des teintes vraiment légères. Ensuite, la teinte Back Talk ici, qui est le mat. Le shade, donc, le framboise, qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Un rouge assez intense, un marron et donc le 180 dont je viens de vous parler. Et les 4 teintes donc pour le teint, j'ai du mal à voir dans mon retour, moi je pense que je suis bien centrée. Donc les 2 blushs qui sont absolument magnifiques et les 2 highlighters qui sont très très jolis aussi. Alors ma déception va se situer surtout sur cette teinte qui quand même quand on la voit dans à l'intérieur, moi, elle me semblait beaucoup plus... je m'attendais à quelque chose, en fait, de beaucoup plus pétant, quoi. Je trouve que la teinte est beaucoup plus claire que ce qu'elle donne dans la palette. La première fois que je l'ai utilisée, clairement, j'ai été déçue. Je vous le dis franchement, je la trouvais tellement jolie que je l'ai utilisée... je voulais l'utiliser pour la paupière mobile. Oh, j'ai dit non, je veux pas être déçue par toi. Pourquoi? Et en fait, bon... C'est pas qu'elle est vilaine, elle est jolie, mais voilà, faut le savoir, elle ne rend pas exactement la couleur qu'on voit dans la palette. Elle est un peu plus légère. Ma foi, elle reste quand même, elle est ici, voilà. Elle reste quand même très très jolie. J'aurais souhaité un petit peu plus quand même de pigmentation sur la teinte Back Talk, qui est donc le vieux rose que je vous ai montré mat. Par contre, j'avoue que les autres mats, surtout le marron, comment il s'appelle ce marron là, WTF, le marron qui est ici,
Il est archi bien pigmenté, franchement. Et la Backtalk, honnêtement, encore, elle rend un peu mieux sur la paupière que ce que j'ai sur le bras. Parce que c'est en fait, étant donné qu'il n'y a que 3 fards mat dans cette palette, ce sont les 3 fards que j'utilise systématiquement pour travailler le dessus de ma paupière. Puisqu'on n'a que 3 fards mat. Et alors, moi, je déteste mettre de l'irisé sur la paupière supérieure. Donc, du coup, bah, c'est pas compliqué. La teinte la plus claire partout. La teinte Backtalk, donc ici, assez large au-dessus pour faire un grand creux de paupière. Et donc je termine avec celle-ci, la WTF, pour travailler un petit peu plus près. Et c'est là qu'il manque une teinte un petit peu plus foncée pour vraiment joindre le dessus de la paupière avec la couleur ou les couleurs que nous aurons mis. Donc en paupière mobile. Donc là sur ma paupière mobile, c'est le dernier, c'est celui-là. J'en ai mis qu'une aujourd'hui. Je trouve que le résultat donne plutôt bien. Je m'étais lancée en me disant, bon, je sais pas trop ce que ça va donner pour un maquillage plus soutenu. Au début, quand j'ai commencé à le poser, je dis ouf. Et en fait, non. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Donc voilà, ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Il n'y a que 3 mats. Donc clairement, on n'a pas trop le choix pour faire le creux de paupière. Moi, personnellement, je vois pas d'autres combinaisons possibles. Par contre, ensuite, bon bah voilà, on a le choix pour moi entre ces 2 highlighters pour faire et le coin interne, illuminer ici le coin interne de l'œil et le dessous de l'arcade sourcilière. Et ensuite, bah voilà, on peut jouer avec les 3 autres teintes pour la paupière mobile, comme je vous l'ai montré avec les maquillages que j'ai déjà réalisés sur Instagram. Donc on peut faire quelque chose d'aussi bien très doux, très printanier. Je trouve que vraiment c'est... De toute façon, je pense que c'est l'idée. Cette palette correspond bien à cette idée en tout cas. Qu'est-ce que j'avais noté? Quelques trucs pour vous les dire. Bon, voilà, en gros, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit. Au niveau des fards pour le teint, les 2 blushs sont aussi bien l'un que l'autre. Cheveux. Très très bien. Moi je les trouve justement légers, ils font pas paf trop non plus intenses, ils font vraiment bonne mine. Et au niveau des highlighters, j'espère que vous le verrez bien là, j'ai testé le deuxième aujourd'hui parce que j'avais mis que le premier pour les autres maquillages que je vous ai montrés. Et alors c'est pareil, ce ne sont pas des highlighters qui vous feront un effet pam boule à facettes, ils sont super subtils, mais alors par contre ils accrochent la lumière de fou. Et je vous promets que quand arrive la soirée et qu'on est entre 2 lumières, ça vous fait un teint d'une beauté. Moi, enfin, hier, franchement, j'étais vraiment choquée avec ça. Alors, j'arrêtais pas de faire ça là pour bien voir. Je vois un tout petit peu le tien là, je pense qu'on voit bien. J'ai un petit retour de là, je vois que ça brille. Franchement, j'accroche beaucoup. Je ne pensais pas parce qu'au début, je me suis dit, ils sont pas hyper pigmentés. Et justement, eh ben, ça fait pas trop... Les nanas qui n'aiment pas que ça se voit trop, ça vous plaira énormément car c'est très subtil. Par contre, si vous adorez quand ça flash, alors là par contre je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment en discrétion. Après, je suppose qu'en superposant les couches, ça peut vous faire quelque chose de plus flashy, mais je pense qu'avec ce style de teinte, c'est pas très nécessaire. Donc, celui que je porte aujourd'hui, bah, c'est le Party Full, donc c'est celui-là. Et je le trouve un petit peu plus pigmenté quand même que son copain, qui est le Low K, ici, qui est celui que je vous avais montré sur les autres photos, et qui, pour vraiment avoir un bon rendu, doit être appliqué au doigt. Je trouve ça vraiment plus joli. Quitte à appliquer la matière d'abord au doigt et aller légèrement l'estomper. Là, moi, je l'ai fait avec ce style de pinceau. Aujourd'hui, je l'ai mis que au pinceau. Hein. C'est celui que je vous ai montré, donc le full, je ne sais plus quoi, partie full. On peut l'appliquer au pinceau. L'autre, je trouve qu'il est plus joli au doigt. Par contre, vous voyez, comme ça fait corail à l'écran, je pense que vous avez vu le rendu sur mes photos, c'est pas aussi orange. Donc, est-ce que c'est un défaut de pigmentation ou est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Sachez juste que on n'est pas dans la pigmentation de l'année. Je vais être complètement franche avec vous, bien que Urban Decay soit ma marque préférée, je pense. En tout cas, toujours dans mon top 3, mais je pense que c'est vraiment ma marque préférée. Vu tout ce que j'ai d'eux, c'est abusé. Sur ce coup-là, on est dans quelque chose de fin. Hein. On n'est pas du tout dans le... Ils ont l'habitude de faire des trucs assez pétants et pigmentés. Les fards à paupières sont pigmentés, mais pas flashy. Hein. On est bien d'accord là-dessus. En même temps, vu les couleurs, ça aurait été un petit peu compliqué, je pense,
Enfin, quoique, il y a des roses flashy, hein, je dis ça, mais bon, voilà. Ensuite, donc, je vais vous comparer les deux palettes qui restent dans la même idée, puisque quand ils avaient sorti la Naked 3, c'est vrai que tout le monde avait dit, ouais, il y en a beaucoup. Si vous n'aimez pas le rose, elle va pas vous plaire clairement, tout comme quand la Naked 3 était sortie, les fans, enfin les personnes qui n'aimaient pas au contraire le rose avaient dit, non, c'est vraiment pas pour moi. Là, il va vraiment falloir aimer ce style un peu, comme je vous le disais, frais, printanier, doux et subtil. Moi, je pensais pas aimer ce genre de couleur au tout début où je me suis maquillée. Je cherchais des trucs, alors moi vraiment pétant, hein, des bleus, turquoise, des verts, des trucs qui se voyaient genre à 10 km. Et là franchement je sais pas, mais cette année j'arrête pas de me maquiller avec celle-là depuis que je l'ai. Alors je l'ai que depuis très peu de temps, je sais même plus quand est-ce que je vous ai dit que je l'avais eu. Mais je me suis voilà fait que des maquillages avec, voire enfin de toute façon je vous ai mis les photos. Mais j'aurais pas forcément apprécié, je pense, il y a quelques temps. Et maintenant, en plus, avec le teint que je fais, qui est aussi de chez UD, je trouve que ça me donne vraiment un effet bonne mine et un peu frais. Parce qu'en ce moment, croyez-moi que j'en ai besoin, vu la fatigue accumulée. Bref, trêve de blabla. Donc, j'ai ressorti la Naked 3, qui, comme vous le voyez, on va enlever le pinceau. Voilà. Oh, même pas. Ah oui, alors c'est vrai qu'en la swatchant, j'ai remarqué que les petits trucs bougeaient. Donc ils ont dû avec le temps se décoller, donc je vais faire attention. Voilà, donc ils restaient dans des teintes nude et rosées également. Et pourtant, celle-ci 12 fards et seulement 3 mat aussi. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, ah bah tiens, elle avait pas plus de mat pour autant. Donc, je vous la refais voir vite fait, mais je pense que soit celles qui l'ont la connaissent, soit les autres l'ont déjà vu 150 000 fois aussi. On voit bien quand même que, ok, il y a du rose, mais faut pas exagérer. On est quand même, je trouve, beaucoup dans des couleurs nude, beige, marron, glacé, etc. Vanille et tout ça. Hein. C'est pas non plus, moi je trouve que c'est pas tant rose que ça. Si je la mets à côté de la Backtalk, on va voir qu'on est dans un esprit... Ah, je vais pas y arriver. Dans un esprit un petit peu similaire, on va dire, mais qu'on n'est pas non plus... Alors ça va être compliqué, mais on va essayer de faire voilà, comme ça. Moi je trouve qu'on voit clairement quand même que c'est pas la même chose, même si bien évidemment vous allez voir avec les swatchs, il peut y avoir quelques petites similitudes. Je vous ai déjà mis d'ailleurs les photos et les vidéos des swatchs comparatifs. La lumière n'arrête pas de changer, c'est horrible. Un coup il pleut à torrent, un coup il fait soleil, donc je suis désolée, j'espère que ça restera correct. Donc je disais, sur les photos et vidéos que je vous ai mis sur Insta, vous avez déjà pu, je pense, bien vous rendre compte de la comparaison. Donc sur le dessus, ici, on est sur la Backtalk, et sur le dessous, on est sur la Naked 3. Donc évidemment, je trouve que surtout sur les 4 premiers fards, c'est assez flagrant qu'on est sur la même idée, assez rosée et printanière. Même si, voilà, on voit bien que c'est quand même pas les mêmes teintes. Alors après, hein, même problème avec les mat clairs de début de palette quasiment invisibles. Autrement, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait les mêmes reflets. J'avais cru avec la lumière un peu plus sur Insta. Mais en fait, on voit bien clairement que ce ne sont pas les mêmes. Le quatrième, le mat, c'est pas le même rose. Et après, vous allez voir que c'est pas du tout en fait les mêmes. Il y a plus de doré, plus de rouge. On voit bien quand même que on peut pas dire que ce soit une copie, il faut pas exagérer. Et après, on est carrément dans des teintes en bas, vous voyez, violacé. Pour le dernier, c'est un noir à paillettes rose. Après, c'est des sortes de violacé et de marron glacé. Alors qu'au-dessus, on est déjà parti dans les fards pour le teint. Forcément, puisqu'il y a 4 fards de plus en bas. Donc même le marron, le WTF que j'aime beaucoup dans la Backtalk, n'a pas d'équivalent dans la Naked 3. Donc ça, c'est fait, c'est dit, c'est démontré. Ce ne sont pas les mêmes palettes, faut arrêter, franchement. Ok, c'est des roses, c'est des nudes. Il y a des nudes quand même beaucoup plus foncés, je trouve, dans la Naked 3. Il fait noir d'un seul coup, c'est pas possible. J'espère qu'on me voit encore. À la limite, c'est pas grave, du moment que vous m'entendez. Et donc voilà, sachant qu'elles étaient à peu près au même prix, les Naked on les trouve toujours, bien qu'elles ont grave augmenté depuis que moi je les avais achetées à l'époque. C'est des palettes que j'aime toujours autant utiliser, je vois plein de nanas s'en débarrasser, je ne peux pas comprendre ça. Chacun fait ce qu'il veut, hein, je juge pas du tout ça, mais alors moi c'est
C'est pas possible et je crois même que la Naked 2 et 3, j'en ai 2 de chaque parce que j'avais acheté également des éditions limitées avec des boîtiers décorés style graffiti. Enfin voilà, alors qu'avant que j'en finisse une, bon, je vais recoller le fard qui s'en va. Et sinon, vous voyez, même là de loin, on voit bien quand même que je trouve qu'on est plus dans une palette de nude à teinte marronnée dans celle-ci, alors qu'on est clairement plus dans du rose dans la Back Talk. Donc voilà, pour refaire un petit résumé, on va dire un petit récap, des fards donc rose et nude, ça on vient de le dire, 3 mat, 5 métallisés, highlight, voilà, il y en a même le curve, il a des des micro paillettes, c'est donc le deuxième que je vous avais montré ici. Je pense que de toute façon les swatchs, je vous les avais vus de près, vous n'avez pas pu louper tous ces petits détails. J'aime beaucoup les fards pour le visage, mais je le redis, on n'est pas sur quelque chose de... les fards à joues sont quand même très pigmentés, hein. Là je pense qu'on voit bien, faut y aller mollo, hein. Si vous mettez plusieurs couches ou vous prenez beaucoup de matière. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue, c'est que moi maintenant je prends très peu de matière et j'y retourne. Je suis pas du genre à vraiment prélever énormément de matière et paf, un gros paquet que j'estompe après. Je prélève vraiment très peu de matière et même pour les paupières, hein, je fais la même chose. Le Back Talk, comme je vous le disais, sur le bras, il paraît pas folichon, pas trop pigmenté, hein, le vieux rose mat. Et pourtant, je vous assure que quand on l'applique, il n'est pas si dégueu que ça. Voilà, moi j'adore utiliser ce style de gros pinceau au début. En ce moment, je suis grave en amour avec ce style de... Ces pinceaux-là, je les ai vraiment pas payés cher. Je sais que c'est pas très bien, hein. Mais alors, ils sont même mieux que certains pinceaux que j'ai payés plus cher. Enfin bon, bref. Et du coup, en plus, ils estompent la matière en même temps qu'on applique. C'est un bonheur. Mais donc, voilà, vous voyez bien quand même que mon maquillage est pigmenté. On le voit. Je vous dis, moi, il me manque quand même visuellement là, quand je regarde, il me manque le petit fard. Mais ça, je pense que c'est vraiment une habitude. Parce que le deuxième maquillage que je vous avais posté avec même du blanc dans la muqueuse, c'est un truc que je ne fais jamais. Parce que j'ai l'impression que ça ne me va pas. Et au final, ça n'a choqué personne, au contraire, on m'a même dit « Oh, ça change, c'est beau et tout ». On s'habitue trop à des choses, enfin bon, bref. En ce moment, je change un petit peu, ça me fait du bien. C'est la saison, hein. Et donc voilà, ça c'était pour ça. Donc ça aurait quand même mérité un petit peu plus de pigmentation, surtout sur le shade. En fait, c'est vrai que ma grosse déception, ça a été ce fard, vraiment que... J'aimerais tellement qu'il rentre comme je le vois là sur l'œil. Et en fait, non, il est très joli, mais léger par rapport à ce que j'en attendais. J'aurais voulu qu'il soit quand même plus intense. Donc c'est une petite déception pour moi, ça va être ça. Sinon, au niveau de la texture, moi, c'est des fards que j'adore. Il y en a qui vont me dire ils sont un peu poudreux. Oui. Et encore, pour avoir swatché la Naked 3 juste avant, je vous assure qu'ils sont beaucoup moins poudreux que ceux de la Naked 3. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Et voilà, donc je prélève peu de matière, j'estompe bien, ils se travaillent nickel. Ça par contre là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont un rendu que j'adore. Moi j'adore en fait, voilà. J'aurais pu être déçue de cette palette si j'avais pas aimé le rendu que ça donnait aussi sur mes yeux. Si je m'étais contentée de ça, je me serais dit oh pff. Et en fait, je sais pas, tous les make-up que j'ai fait avec jusqu'ici, je les adore. Donc du coup, ce serait bête pour moi de vous dire j'aime pas cette palette, mais j'aime bien me maquiller avec parce que j'aime bien le rendu que ça a. Ça me semblait pas logique. Après, vous avez les plus et les moins pour vous faire une idée. Le meilleur pour vous, c'est encore d'attendre de pouvoir la swatcher et de vous faire votre propre idée qui ne sera pas forcément la même que la mienne. Mais voilà, je vous ai donné quand même les critères également objectifs au niveau de la texture, la pigmentation, l'estompage des fards, le rendu, pour moi qui est un peu meilleur sur les yeux que pour le bras, et je préfère largement quand c'est dans ce sens-là que l'inverse, parce qu'il y a quand même des palettes, on regarde les swatchs, ils sont magnifiques, et sur les yeux, c'est pourri, donc ça me gonfle à un point, voilà. Là, non, vraiment, j'aime beaucoup le rendu que j'ai avec. En plus, je trouve que ça va hyper bien avec la couleur de mes cheveux, du coup, avec le violet, il s'estompe un peu, et ça me fait des reflets entre rouge et rose, même parfois, du coup, top, top, top. Je vous dis, depuis que je l'ai, je n'ai utilisé que celle-ci pour me maquiller. Il va falloir que je varie un petit peu. Peut-être reprendre la Naked 3 d'ailleurs. Mais du coup, voilà, moi je l'aime bien. Je vais pas vous dire que c'est la meilleure palette de l'année. J'avais
plus été enthousiasmée par la Heavy Metal, ce qui était parfaite, pas de chute, hyper pigmentée, etc. Celle-ci pour moi, elle est bien. On va pas en faire tout un tapage non plus. Voilà, je vous ai aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que là je vous ai swatché la Naked 3 pour faire des comparaisons parce que forcément c'est Urban Decay, on a tout de suite pensé à ça. Mais moi en y réfléchissant, j'ai également fait quelques swatchs hier un petit peu plus bas de la Natural Love de Too Faced qui restait dans la même idée, printanier, des couleurs nudes, etc. Alors en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, je vous le dis tout de suite, j'ai fait des swatchs, j'ai pris les couleurs que je trouve les plus ressemblantes, à part une ou deux où vraiment on aurait pu dire presque, mais c'était pas du tout les mêmes. Mais dans l'idée, sincèrement, ça peut très bien s'assortir avec. Quand je disais qu'il manquait un peu de couleur, mettons pour le creux quoi, je les retrouverais facilement dans ces autres palettes-là. Bien que celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis ma revue dessus. Voilà. Parce que j'avais été vraiment très déçue, mais en re-swatchant, il y a quand même des fards qui sont vraiment beaux, donc voilà, on va pas non plus tout lui jeter à la figure, ce serait pas juste. Du coup, voilà, tout ça pour vous dire que il n'y a pas que chez UD qui a déjà eu ce style de palette. D'ailleurs, j'en viens à vous dire avec ça que leur nouvelle collection chez Too Faced est disponible sur Cult Beauty, justement. Alors, c'est pas Natural Love, c'est le fait d'avoir dit ça, j'ai perdu le nom. Il y a Natural dedans. Ah, zut! Bon, peu importe, c'est la dernière avec les couleurs naturelles et tout. Moi, j'avais déjà l'ancienne collection, donc je n'ai pas du tout l'intention de craquer sur celle-ci, même si je trouve le packaging très joli et tout. Mais là, ça ferait vraiment à force beaucoup de fards qui se ressemblent. Vous savez que maintenant, je trie quand même mes achats. Même si j'aurais pu aussi me passer de celle-là, mais j'en ai pas non plus tant que ça qui lui ressemble. Donc j'ai préféré craquer sur celle-ci plutôt que sur la collection de Too Faced. Et voilà, je vais pas, en fait je pourrais vous dire d'autres choses, mais qui sont un petit peu hors contexte. Donc je vais rester sur la Urban Decay, je vous parlerai des autres choses quand le moment sera venu et que je vous présenterai les autres choses aussi. J'ai fait celle-ci en premier, bien que j'avais d'autres revues à vous faire sur des produits plus anciens, on va dire. Mais comme je sais que vous l'attendiez, voilà, je tenais absolument à vous la faire, comme ça c'est fait et tout le monde est content. J'espère que ça vous aura aidé, que j'aurai été claire, parce que je suis avec la fatigue, je suis un petit peu, j'ai l'impression, pas toujours très précise, mais j'espère avoir été bien compréhensible quand même. Bon, je pense, hein, tout de même. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à me le demander en dessous. Comme ça, au moins, voilà, je serai sûre de m'être bien fait comprendre, ou en tout cas de pouvoir préciser ce que je voulais dire. Et voilà, je vais essayer. Normalement, je suis en vacances la semaine prochaine, donc j'essaierai de vous tourner des vidéos que j'ai en retard. Je ne sais pas trop lesquelles faire en priorité, mais bon, ça, je me débrouillerai. En attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est vraiment ce qui est le plus important dans la vie. Ne vous prenez pas la tête. Et à bientôt. Salut!